va le laisser un peu tourner pour que ça vide le chariot et puis après je soulèverai le bazar. Comment on fait de la farine? Une fois que le blé est trié, on a le son qui est séparé de la farine. Donc le son, c'est l'écorce du blé, c'est l'enveloppe protectrice de la nourriture qui est l'amande, la nourriture pour le futur germe, la future plante. Et donc nous, on se sert de la nourriture, le son, on l'écarte parce que c'est avant tout une enveloppe protectrice, donc qui n'est pas bonne, on n'est pas capable, nous, de la digérer telle qu'elle. Donc c'est pour ça qu'on l'enlève. Et après, on peut éventuellement trier le gros son du petit son, donc après c'est une histoire de diamètre, hein, de tamis, pour éventuellement fleurer le pain ou alors refaire du pain complet, mais moi je préconise qu'il soit fermenté dans le levain pendant plus longtemps afin que, entre guillemets, ça prédigère le son pour qu'on puisse l'assimiler correctement. On démonte le moulin pour voir un peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc là on vient d'enlever la trémie, là on enlève le support qui nous sert à régler à l'aide du pointeau, qui sert à régler la hauteur de la meule. Donc là, j'ai desserré pour ce qui règle la hauteur. Et ça, c'est le ressort de sécurité qui fait que s'il y a une pierre qui tombe, bon, normalement, il n'y a pas à tomber de pierre, mais s'il y a une pierre qui tombe dans le moulin, la pierre sera levée grâce au ressort, et préservée grâce au ressort. Hop. Le pointeau. Donc là, je débranche la sécurité qui fait que quand le chariot est vide, ça se soulève et ça coupe le moulin automatiquement. On peut bien voir les deux pierres, la dormante, celle qui ne bouge pas, et la volante, celle qui va tourner sur son axe. Il faut qu'elle soit parfaitement équilibrée, elle peut se régler de manière très précise grâce au système qu'on a démonté tout à l'heure. Et ça c'est possible, là on voit la petite plaque en ferraille parce que la pierre est parfaitement équilibrée. Et donc ce qui permet de pouvoir régler de manière très précise l'épaisseur entre les deux pierres, qui nous permet de pouvoir moudre très finement sans échauffer le grain. C'est du granit qui vient des Pyrénées, juste à côté d'où il a été construit. Et à côté des frères Astrier qui ont conçu et inventé ce moulin, qui ont passé leur vie à le concevoir. Et nous, on va passer notre vie à l'utiliser. Donc voilà. Donc on voit bien sur les meules des stries, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais c'est des grosses stries qui permettent d'évacuer la farine. Et il y a des stries presque perpendiculaires qui, elles, vont moudre le grain. Et donc, on peut constater que c'est parfaitement rectiligne. Ça a quand même une forme globalement de cône. Donc le grain arrive, il a la place pour rentrer ici. Et plus, avec la force centrifuge, plus il va se rapprocher de l'extérieur, plus l'épaisseur va se réduire pour arriver à ce que les pierres se touchent quasiment, à quelques dixièmes, quoi. Et du coup, c'est ça qui va faire que la farine se moue. Et après, est évacuée sur la périphérie et avec les petits racloirs, est propulsée vers le petit chariot, là. La farine tombe dans le tamis et sépare le son de la farine. La farine tombe à travers la bluterie et le son reste dedans et sort là dans le chariot. Et la farine tombe au fond. Il y a un cône, une vis, comme on peut voir là. Voilà, une vis au fond et acheminée vers la ligne d'ensachage où ça va remplir automatiquement les sacs de farine. Et une fois que les sacs de farine sont pleins, ça monte par le tuyau en plastique dans ma chambre à farine pour faire les petits sacs. Donc voilà. Donc après le rendement, quel est le pourcentage de son par rapport à la farine? Avec les moulins à strier, en une passe, on arrive à avoir à peu près entre 75 et 80 en fonction des variétés et en fonction du taux d'humidité. Nous, on est entre 6 et 10 kg de farine à l'heure avec ces petits moulins-là, en une passe, alors que les moutures sur cylindre, ça peut aller jusqu'à 1 tonne de farine à l'heure.
Donc le concept est complètement différent. Donc on imagine 2 cylindres métalliques, un qui tourne plus vite que l'autre, le blé tombe entre les deux. Donc en fait c'est des séries de cylindres. Et donc le blé, quand il tombe dedans, du coup ça va l'arracher, ça va le broyer et l'arracher. Donc il y a une friction très importante qui fait une élévation de la température jusqu'à pas loin de 100 degrés, entre 80 et 100 degrés, ce qui détériore énormément le germe, éventuellement les vitamines qu'il y a dans la farine, quelques minéraux fragiles. Comme les industriels voient avant tout le profit, ils prélèvent tout ce qu'ils peuvent valoriser par ailleurs, soit dans l'industrie cosmétique ou l'industrie agroalimentaire. Donc ils extraient le germe, ils extraient la couche hyalurone, et après ils recomposent le reste et ils laissent reposer. Alors que nous, tout ce qui est bon est gardé. C'est-à-dire le germe, la couche hyalurone où il y a toutes les vitamines, et la plupart des bons minéraux, tout ça est préservé, et en plus nous avec la mouture sur les meules à strier, ça dépasse pas 50 degrés entre les meules, donc du coup il y a vraiment une préservation de la farine. Encore un avantage des moulins à strier, nous c'est un transport comme on a vu mécanique, alors que dans les autres types de moulins c'est des transports pneumatiques. Donc la farine est transportée par aspiration, ce qui provoque une oxydation de la farine, donc encore une détérioration supplémentaire de la farine. Tout ça implique, toutes ces détériorations dans le processus industriel, implique un temps de plancher de minimum 1 mois avec la farine industrielle. Donc qu'est-ce que le temps de plancher ? C'est le temps que la farine doit rester sur le plancher, historiquement des moulins, avant de pouvoir l'utiliser en boulange. Moi, je conseille 1 semaine, mais je l'ai déjà fait. On peut panifier sortie de moulin, ça marche. C'est un peu rock'n'roll parce qu'il y a beaucoup de vie et donc du coup, elle sera très réactive au moulin. Mais au bout d'1 semaine, moi j'estime c'est le délai parfait, il y a encore suffisamment de vie et de réactivité, mais elle est quand même un peu plus stabilisée. Donc moi, avec un plancher d'1 semaine avec ce type de moulin, je trouve que c'est vraiment idéal. Maintenant, il ne faut pas oublier que le blé, c'est une future plante et qui, à certaines périodes, a envie de germer. Et heureusement, parce qu'on les ressème. Mais par contre, c'est une implication concrète sur la farine. Au moment des semis, c'est-à-dire vers octobre et puis après au printemps, ça influe sur sa vivacité au niveau de sa réaction avec les levains. Et du coup, c'est très compliqué. Et donc, si le blé qu'on a récolté l'été, on le moud avant la date de semis, alors c'est possible, mais c'est très très instable comme farine. Parce que le blé, il a encore énormément de vie et il a envie d'y aller. Et du coup, avec le levain, ça donne des fluctuations énormes au niveau des temps de levée, au niveau même de la tenue du pain. Donc même les chaînes de protéines, de gluten, sont pas bien stabilisées et du coup c'est rock'n'roll. C'est possible, mais c'est rock'n'roll. Alors c'est pour ça qu'on préconise de le faire après la date de semis, de moudre après la date de semis, après octobre. Donc si on peut se le permettre au niveau du stock, c'est quand même l'idéal. Je mesure l'humidité de mon grain. S'il est à 14, pour 100 kg, je vais rajouter 2 litres d'eau, donc 2 points d'humidité pour arriver à 16. Je laisse reposer 24 heures, que l'humidité rentre bien dans le grain. Et une fois que c'est reposé, je le passe au moulin. La paroi du grain étant humidifiée, plus humide, elle va être plus souple. Et donc quand ça va passer entre les meules, en fait, le son va quasiment se dérouler en fait. Donc ça c'est grâce au type de strie, mais aussi au fait que le blé n'est pas cassant. Et donc il va quasiment se dérouler et pouvoir ainsi vraiment se faire râper et enlever tout ce qu'on veut récupérer sur la couche hyalurone sans éventuellement microniser du son, c'est-à-dire casser et broyer du son très très fin pour qu'il passe à travers le tamis. Et donc après, en boulange, ça a des influences sur la capacité d'absorption d'eau de la farine. Elle gère beaucoup mieux l'hydratation. Pour moi, je trouve que c'est bien plus agréable à travailler. La farine qu'on produit avec ces moulins, avec le tamis-là, c'est de la T80. Donc le T80, c'est le taux de minéraux. Donc c'est un processus qui est simple, hein. On prend une certaine quantité de farine à une certaine hydratation, on chauffe,
on incinère plutôt, et on mesure ce qui reste. Et ce qui reste, c'est ce qui n'a pas brûlé, c'est des minéraux. Et donc il y a une échelle, et donc s'il y a tant de poids de minéraux par rapport à la quantité au début, ce sera soit de la T80, soit de la T110. Donc plus le chiffre est élevé, plus il y a de minéraux. Plus le chiffre est faible, moins il y a de minéraux. Et donc T80, c'est le juste milieu entre il y a suffisamment de minéraux qui permettent de nourrir, et ces minéraux qui restent avec le type d'extraction sont facilement assimilables par nous. Ce qu'il y a au-delà, c'est moins facilement assimilable par nous. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec la T80. Et voilà la belle farine, toute fine. Ça, c'est la T80 ? C'est la T80, je fais que ça en fait. Donc là on voit qu'elle est un peu grasse, parce que quand je la compacte, elle reste en boule. Ça c'est le bonheur des vieilles variétés, quoi.